Silas Ford, un homme déterminé et aimant, était entré dans une boutique de vêtements haut de gamme pour acheter un cadeau spécial pour sa femme. Cependant, il avait été accueilli par des regards suspicieux et des préjugés liés à la couleur de sa peau. Ce qui devait être un simple achat avait déclenché un affrontement intense, mais lorsque sa véritable identité avait été révélée, tout avait changé. Silas avait ajusté le col de sa chemise simple mais impeccable avant de pousser la porte en verre de la boutique Élégance, un magasin réputé pour ses vêtements de créateurs et sa clientèle exclusive. L'air conditionné avait caressé son visage avec une brise fraîche, offrant une pause agréable par rapport à la chaleur étouffante à l'extérieur. L'intérieur du magasin était un spectacle à part entière, avec un éclairage doux sur des mannequins stylisés exhibant des tenues élégantes et des accessoires scintillants. Le sol en marbre brillant reflétait la lumière des cristaux suspendus au lustre, tandis qu'une musique classique douce jouait en arrière-plan, créant une atmosphère d'exclusivité. Silas avait parcouru du regard les pièces méticuleusement arrangées, son esprit concentré sur la recherche du cadeau parfait pour célébrer le 10e anniversaire de mariage avec sa femme Clara. Il voulait quelque chose d'aussi spécial qu'elle était pour lui, quelque chose qui exprimerait son amour et son appréciation pour toutes ces années passées ensemble. Alors qu'il admirait une robe élégante avec des détails subtils, la vendeuse Judy s'était approchée avec des pas mesurés. Elle l'avait évalué de haut en bas, le scepticisme évident dans son regard. « Puis-je vous aider ?» avait demandé Judy, sa voix teintée d'une note de doute. « Je cherche quelque chose de spécial pour ma femme », avait expliqué Silas, tentant de garder sa voix calme malgré le malaise qu'il ressentait sous le regard jugeant de la femme. Judy avait regardé autour d'elle, comme si elle cherchait la confirmation que personne d'autre ne témoignait de la scène. « Peut-être, monsieur, cherchez-vous au mauvais endroit ? Nos produits sont très exclusifs et, honnêtement, semblent hors de votre portée. Il y a des boutiques plus adaptées pour quelqu'un avec votre style, » avait-elle dit, murmurant presque les derniers mots. Silas avait ressenti une pointe d'indignation, mais avait gardé son sang-froid. « Je sais exactement ce que je cherche et je peux vous assurer que je suis au bon endroit. Ma femme mérite le meilleur, » avait-il répondu, sa voix ferme bien que son cœur battait plus vite sous la tension du moment. Judy avait affiché un demi-sourire, clairement pas convaincue. « Si vous insistez, » avait-elle dit avant de se tourner et de marcher à contre-cœur vers une étagère plus éloignée. « Voici quelque chose qui pourrait vous intéresser, » avait-elle dit sans enthousiasme, tenant une robe qui n'avait pas la finesse des autres que Silas avait vue. Silas avait examiné la robe, mais savait que ce n'était pas ce qu'il voulait. Se remémorant le sourire de Clara et la façon dont ses yeux brillaient lorsqu'il la surprenait avec quelque chose de vraiment spécial, il ne laisserait pas l'attitude de Judy le décourager. Déterminé, il s'était tourné à nouveau vers une robe qu'il avait remarquée auparavant, une robe qu'il savait que Clara adorerait. « Je voudrais voir cette robe-là, s'il vous plaît », avait-il dit en pointant vers la robe qui avait initialement capté son attention. Judy avait hésité, mais réalisant la détermination dans ses yeux, elle avait obéi à contre-cœur. Alors qu'elle atteignait la robe, Silas avait ressenti un mélange d'anticipation et de frustration. Il voulait rendre ce jour spécial pour Clara malgré le traitement qu'il recevait. Il savait qu'au final, son sourire vaudrait chaque moment inconfortable. L'atmosphère dans la boutique était devenue encore plus glaciale pour Silas après que Judy lui ait remis la robe. La tension était palpable et le malaise de Silas ne faisait qu'augmenter, observant Judy retourner discuter à voix basse avec une autre vendeuse tout en lançant des regards furtifs dans sa direction. Silas avait ressenti une indignation croissante. Ce n'était pas la première fois qu'il faisait face à des préjugés voilés, mais chaque incident ravivait des souvenirs douloureux de manque de respect et d'exclusion. Déterminé à ne pas laisser cet incident passer sans réaction, Silas avait marché fermement vers le comptoir principal. « Je souhaiterais parler au gérant, s'il vous plaît », avait-il dit en gardant une voix calme mais ferme. Quelques instants plus tard, un homme d'âge mûr, portant un costume impeccablement ajusté, était apparu. Son visage était inexpressif lorsqu'il s'était approché de Silas. « C'est moi le gérant. Comment puis-je vous aider aujourd'hui ?» avait-il demandé, ses mots polis sonnant plus comme une formalité que comme un véritable intérêt à aider. Silas avait pris une profonde inspiration, cherchant à garder son calme. « Je suis ici pour acheter un cadeau pour ma femme et je suis traité de manière peu courtoise depuis mon arrivée. La vendeuse a suggéré que je ne conviens pas à cet établissement et devrais chercher ailleurs, » avait expliqué Silas, son regard fixé sur le gérant. Ce dernier avait esquissé un léger sourire, un sourire qui ne touchait pas les yeux. « Je comprends votre préoccupation, » avait-il commencé, choisissant ses mots avec soin, « mais vous devez comprendre que notre boutique s'adresse à un public très spécifique. Nous tenons à maintenir un environnement qui reflète l'exclusivité et la sophistication. Ce n'est pas que vous ne pouvez pas acheter ici, mais peut-être y a-t-il des endroits plus adaptés à vos besoins et à votre style. » Les mots du gérant, bien que soigneusement neutres, portaient un poids de condescendance qui faisait bouillir le sang de Silas.
C'était la même vieille rengaine déguisée en politesse, mais aussi tranchante que n'importe quelle insulte directe. Je sais très bien ce que ma femme aime et ce que je peux lui offrir. Je n'ai pas besoin qu'on insinue que je ne peux pas lui fournir le meilleur, avait répondu Silas, la frustration évidente dans sa voix. Pendant un instant, les expériences passées d'être jugé injustement en raison de sa couleur et de son style résonnaient dans son esprit, lui rappelant combien de fois il avait dû prouver sa valeur. Le gérant avait haussé les épaules, maintenant une façade de professionnalisme. « Je suis désolé que vous vous sentiez ainsi. S'il y a quelque chose de spécifique que vous voulez voir, je peux vous aider. Sinon, peut-être serait-il mieux. » Silas l'avait interrompu. « Non merci, je choisirai moi-même le cadeau. » Il avait tourné le dos au gérant et était revenu vers la robe entre ses mains, déterminé à ne pas laisser l'ignorance des autres ternir ce geste d'amour pour sa femme. Son cœur battait avec la résolution de surmonter cette barrière et toutes celles qui pourraient encore venir. Quelques minutes plus tard, le gérant, toujours troublé par la présence de Silas et réalisant que celui-ci n'avait pas l'intention de partir de sitôt, avait discrètement passé un appel depuis son téléphone fixe, le front froncé par l'inquiétude. « Sawyer, nous avons besoin de vous ici », avait-il dit d'une voix basse, jetant un regard nerveux en direction de Silas. Peu après, un homme de taille moyenne, vêtu d'un blazer gris et affichant une expression sévère, était entré dans la boutique. Il dégageait une autorité mêlée d'une confiance calculée. C'était l'officier Sawyer, un nom familier pour certains employés et habitués du magasin, mais pas nécessairement pour de bonnes raisons. Il était connu pour résoudre les problèmes de manière efficace, mais ses méthodes flirtaient souvent avec les limites de l'éthique. Sawyer s'était dirigé directement vers le gérant, qui lui murmura rapidement quelque chose à l'oreille. « Il refuse simplement de partir et cause du malaise aux autres clients », murmura le gérant d'un regard prudent en direction de Silas. Sawyer acquiesça, un éclat de compréhension dans les yeux. Il s'approcha alors de Silas avec un sourire qui était moins amical et plus évaluateur. « Monsieur, je suis l'officier Sawyer. Il semble que nous ayons un petit malentendu ici. Peut-être pourrions-nous discuter dehors et résoudre cela à l'amiable, suggéra-t-il d'une voix douce, mais le sous-texte était clair. C'était un ordre déguisé en invitation. Silas, conscient du type d'homme auquel il avait maintenant affaire, resta ferme. « Je crois qu'il n'y a rien à discuter dehors qui ne puisse être discuté ici. Je tente simplement d'acheter un cadeau pour ma femme, » répondit-il, gardant la voix calme mais ferme. Sawyer, peu habitué à être ainsi ouvertement défié, rétrécit les yeux. « Nous ne voulons pas créer de scène, monsieur. Il serait préférable pour tous si vous... » « Je ne crée aucune scène, » interrompit Silas, serrant plus fort la robe. « Je suis victime de discrimination et j'espère être traité avec le même respect que n'importe quel autre client ici. » Les clients autour commencèrent à observer l'interaction, certains avec curiosité, d'autres avec malaise. Sawyer remarqua les regards et sut qu'il devait gérer la situation avec plus de prudence que d'habitude. Il recula légèrement, son regard calculant le prochain mouvement. Au fur et à mesure que l'inspecteur Sawyer affirmait sa position à côté du gérant, la tension s'intensifiait. « Monsieur, je comprends que vous souhaitez acheter un cadeau, mais nous devons considérer le bien-être de tous nos clients et employés, » commença Sawyer, sa voix prenant un ton plus rigide et moins conciliant. « J'ai reçu plusieurs plaintes concernant votre comportement, prétendant que vous perturbez la paix du magasin. » Silas regarda autour de lui, incrédule. Les autres clients observaient, certains visiblement mal à l'aise avec la scène, mais aucun ne semblait s'être plaint. « Perturber la paix ? J'essaie de faire un achat. C'est moi qui ai été maltraité et discriminé ici. » Sawyer croisa les bras, sa posture rigide transmettant de l'autorité. « Les accusations sont graves, monsieur. Nous pouvons régler cela à l'amiable si vous décidez simplement de partir et d'éviter d'autres complications. » L'insistance de Sawyer à le peindre comme le méchant de la situation rendit Silas encore plus déterminé à ne pas céder. « Je ne partirai nulle part tant que je ne serai pas traité avec le respect que tout client mérite dans cet établissement, » répondit Silas, élevant un peu plus sa voix qu'il ne l'avait prévu. L'attention des spectateurs s'intensifiait, capturée par l'intensité croissante du conflit. « C'est une accusation très grave de malhonnêteté contre notre équipe, » rétorqua Sawyer, regardant significativement le gérant qui acquiesça. « Si vous insistez pour rester, nous devrons envisager d'autres mesures. »« D'autres mesures ?» répéta Silas, l'incrédulité teintant sa voix de sarcasme. « Je suis ici pour acheter une robe, non pour être menacé. » La conversation déviait clairement d'une simple discussion sur le service client à une menace voilée d'actions plus drastiques. L'atmosphère entre eux était comme une corde sur le point de se rompre, chaque mot de Sawyer augmentant la tension. Sawyer fit un pas en avant, réduisant la distance entre lui et Silas, son regard fixe défiant le client de reculer.
C'est un établissement respectable, monsieur. Nous ne pouvons pas permettre qu'un malentendu perturbe notre environnement de travail et l'expérience d'achat des autres clients. La résolution de Silas de rester ferme était palpable. Il ajusta sa posture, se préparant à ce qui pourrait suivre. Les expressions sur le visage de Sawyer durcirent et ses paroles prirent un ton plus menaçant, brisant toute prétention à une résolution pacifique. « Monsieur, j'avais essayé d'être raisonnable, mais si vous ne coopérez pas, je devrais prendre des mesures plus sérieuses. Nous pouvons régler cela ici, ou je peux vous accompagner jusqu'au poste de police pour clarifier la situation. » Silas, debout et tenant fermement la robe, ressentit une vague d'indignation. Son visage exprimait un mélange d'incrédulité et de détermination alors qu'il répondait « Vous n'avez pas le droit de me fouiller ou de m'emmener quelque part. Je suis ici simplement en tant que client. » Les yeux de Sawyer s'étaient rétrécis et ses sourcils s'étaient froncés en une ligne dure. Il fit un pas en avant, envahissant l'espace personnel de Silas de manière intimidante. Cela pourrait être considéré comme une obstruction à la paix publique ou même une tentative de trouble. Et étant donné les circonstances, voulez-vous vraiment tester les limites? Silas maintint sa position malgré la proximité menaçante de Sawyer. « Je ne fais rien d'illégal, j'essaie d'acheter une robe. Votre menace est totalement infondée et inappropriée. » Autour d'eux, les autres clients commencèrent à murmurer entre eux, certains sortant leur téléphone, peut-être pour filmer l'incident. La posture de Sawyer, initialement dominatrice, montrait maintenant des signes de frustration. Il passa une main dans ses cheveux, une rare brisure dans sa façade contrôlée, indiquant que la situation commençait à échapper à son contrôle habituel. Les deux hommes restèrent fermes, l'un face à l'autre, dans une impasse qui promettait des développements encore plus dramatiques. La situation s'était rapidement intensifiée et sans préavis. Sawyer prit une décision drastique. Il sortit une paire de menottes de sa poche et s'approcha de Silas avec une détermination froide. « Désolé, mais vous ne me laissez pas le choix », dit-il en saisissant le bras de Silas avec une fermeté qui ne laissait pas place à la résistance. Silas, surpris par la rapidité et la sévérité de l'action, tenta de reculer, mais en vain. « Que faites-vous ? C'est absurde !» s'exclama-t-il alors qu'il sentait le métal froid des menottes se refermer autour de ses poignets. La sensation était inconfortable et humiliante, chaque clic des menottes résonnant comme un écho d'injustice. Les autres clients dans la boutique commencèrent à réagir, certains murmurant leur désapprobation, d'autres sortant leur téléphone pour filmer ce qu'ils considéraient comme un abus flagrant de l'autorité. L'expression sur le visage de Silas était un mélange de choc et de douleur, non seulement physique mais aussi émotionnel, se voyant traité comme un criminel sans aucune preuve ou procédure légale appropriée. « Vous ne pouvez pas faire ça, j'ai des droits », protesta Silas, sa voix chargée d'émotion. Sa posture, auparavant résiliente, révélait maintenant la gravité du moment alors qu'il luttait pour maintenir sa dignité face aux regards effrayés et compatissants des autres clients. Sawyer, ignorant les protestations et les demandes des spectateurs de s'arrêter, guida Silas vers la sortie du magasin avec les menottes encore serrées. « Je fais juste mon travail, je maintiens l'ordre », dit-il, justifiant ses actions devant la foule qui filmait désormais chaque mouvement. L'expression de Sawyer était celle de quelqu'un qui croyait être en contrôle, mais les voix des clients autour racontaient une histoire différente. « Ce n'est pas juste et il n'a rien fait », étaient des phrases entendues parmi les murmures de choc et d'indignation alors que Sawyer conduisait Silas vers la sortie. La tension dans l'air était presque palpable. Les clients continuaient de murmurer et de filmer l'incident, clairement troublés par le traitement que Silas subissait. En marchant, il maintenait une impression de dignité malgré le chaos qui l'entourait. Il savait que la vérité sur son identité changerait radicalement la situation. Arrivé à l'entrée du magasin, Silas prit enfin la parole, sa voix ferme et contrôlée coupant le brouhaha ambiant comme une lame aiguisée. « Sawyer, vous avez fait une grave erreur aujourd'hui, une erreur que j'aimerais corriger maintenant. » Il parlait avec une autorité qu'il n'avait pas montrée jusqu'alors, faisant Sawyer s'arrêter, visiblement confus. Silas atteignit son téléphone qui était dans une poche intérieure de son blazer. Avec les mains encore menottées, il manipula l'appareil avec difficulté mais efficacité. Il composa rapidement un numéro et mit le téléphone en haut-parleur. « Ici le chef de police Silas Ford. Je suis à la boutique Élégance et j'ai besoin d'assistance immédiate. J'ai été détenu sans justification. » Les mots de Silas résonnèrent dans l'espace, capturant l'attention de tous. Sawyer, entendant « chef de police », pâlit visiblement, la compréhension de l'erreur commise drainant la confiance de son visage. Les clients autour murmuraient entre eux, surpris et regardant maintenant Silas sous un nouveau jour. Au téléphone, une voix répondit rapidement « Compris, chef, nous arrivons ». Le ton était d'urgence et de respect, soulignant encore plus la gravité de la situation. Sawyer tenta de reprendre le contrôle. «
Chef Ford, je n'avais aucune idée, je m'excuse pour tout malentendu. Silas maintenait son regard fixe sur Sawyer, l'intensité de sa présence désormais incontestable. Un malentendu qui aurait pu être évité avec un peu de respect et de décence, répondit Silas, chaque mot chargé de signification. J'espère que cet incident servira de leçon sur les jugements hâtifs et le traitement équitable. La situation avait complètement basculé. Silas, même menotté, détenait maintenant le contrôle absolu de l'instant. Son comportement calme et ses actions décisives soulignaient non seulement sa capacité à gérer les crises, mais mettaient également en perspective le comportement précipité et injustifié de Sawyer. Tandis qu'ils attendaient l'arrivée des renforts, le silence qui s'ensuivit était seulement interrompu par les clics des caméras des téléphones des clients, désormais clairement du côté de Silas. La révélation de son identité n'avait pas seulement changé la dynamique de pouvoir, mais avait également transformé le contexte de toute la situation, préparant le terrain pour les conséquences inévitables qui suivraient. Les officiers qui arrivèrent reconnurent immédiatement le chef de police Silas Ford et agirent rapidement pour retirer les menottes. Avec la confusion de la situation désormais sous contrôle, Silas se tourna vers Sawyer et le gérant du magasin, tous deux visiblement ébranlés et incertains de ce qui allait suivre. Silas, avec une posture ferme et une voix claire, commença à réprimander les deux hommes devant lui. Ce qui s'est passé ici aujourd'hui va au-delà d'un simple malentendu. C'était un exemple clair de préjugé racial et d'abus de pouvoir, et c'est inacceptable. Il fit une pause, s'assurant que ses mots résonnaient tandis qu'il regardait chacun d'eux. Je prendrai toutes les mesures nécessaires pour garantir que cela ne se reproduise plus. Le gérant commença à bégayer une réponse, essayant de justifier ses actions, mais Silas l'interrompit. Il n'y a aucune justification pour le type de traitement que j'ai reçu aujourd'hui. Cela reflète non seulement vos croyances personnelles, mais aussi les politiques de votre magasin, et les deux doivent changer. Se tournant vers Sawyer, Silas continua, « Et vous, en tant qu'individu censé incarner la loi et l'ordre, avez échoué de manière encore plus grave. Profiter de votre poste pour intimider et discriminer est un abus de pouvoir et sera traité comme tel. » La sévérité dans sa voix laissait clairement entendre qu'il y aurait de réelles conséquences pour leurs actions. Dans les jours suivants, les nouvelles de l'incident se répandirent et le gérant, tout comme Sawyer, affrontèrent de sérieuses répercussions. Le gérant fut licencié après un examen interne du magasin et Sawyer fut suspendu, faisant face à une enquête interne qui pourrait mener à son licenciement. Après l'incident, Silas rentra chez lui, encore en train de traiter les événements de la journée. Il partagea toute l'expérience avec sa femme Clara, qui écouta attentivement, offrant son soutien et sa compréhension. « C'est triste que même en position d'autorité, nous affrontions encore de tels défis, » réfléchit Silas. Clara acquiesça, tenant sa main. « Mais votre force et votre intégrité montrent le pouvoir de faire face à l'injustice, peu importe d'où elle vient. C'est une leçon de vie pour nous tous. » Silas, renforcé par le soutien de Clara, se rappela que la lutte contre les préjugés est constante et que c'est notre devoir, surtout pour ceux en position de pouvoir, de montrer l'exemple et d'assurer justice et traitement humain pour tous, indépendamment de la couleur de peau ou de l'origine. L'expérience non seulement renforça la résilience de Silas, mais servit également de puissant rappel de l'importance de l'intégrité et de la justice dans toutes les interactions humaines. Et si vous avez aimé cette histoire, la prochaine vidéo qui apparaîtra sur votre écran vous émouvra sûrement aussi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser votre « j'aime » et d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Je vous souhaite tout le meilleur dans votre vie et à la prochaine pour une autre histoire émouvante.